Bonjour à tous, mon nom est François Letarte. Bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée au jeu de rôle sur table, une vidéoliste avec une réflexion lancée dans les airs. Sûrement de quoi que les experts vont se dire oh, rien de nouveau là, François. C'est pas grave, je pollue l'espace Internet, je fais chauffer des serveurs quelque part dans le monde pour vous parler de la mémoire des joueurs quand vient le temps de se rappeler, mais qu'est-ce qu'ils font là? Pourquoi ils sont partis à l'aventure? Et pourquoi j'aime ce sujet-là? Parce que c'est quelque chose que je vois souvent, je le vois, on dirait, un peu plus régulièrement dans, mettons, je fais des aventures à la bibliothèque, c'est toutes des séances uniques ou en convention. On va voir ça surtout avec des jeunes, mais le phénomène peut s'étendre sur des campagnes, puis aussi des joueurs adultes. Ça, on peut le voir. C'est de se rappeler, OK, mais c'était quoi la mission juste? Je vais m'expliquer avec un exemple. Je vais prendre un exemple très, très générique. Les personnages doivent aller sauver la princesse. OK? Donc, on y va avec de quoi de simple. C'est ça qui est proposé au début. C'est ça. Ça, c'est dans le cas, évidemment, où il y a de quoi de proposé au début. De souvent, dans une séance unique, tu vas présenter, OK, c'est quoi la mission du jour? Tout ce que vous allez vivre aujourd'hui, c'est en lien avec « faut sauver une princesse ». OK? Jusque-là, ça va. Puis, tu sais, souvent, le meneur de jeu, il va se donner à fond dans sa présentation. Ah, le royaume est en péril, la princesse est enlevée, il y a un risque de guerre et de catastrophe, le roi vous supplie, blablabla. Puis là, tu name drop des noms de ton monde que tu as pris du temps à inventer. Puis les joueurs en calissent parce qu'ils s'en souviendront pas. Mais ils partent avec l'idée, OK, il faut aller sauver une princesse. Super. Elle est enfermée dans le château de ceux qui l'ont enlevée. Parfait. OK, on va là. Fait que là, t'es mis à la porte du château. Fait que tu sais, toi, dans ta tête de meneur de jeu, c'est lancé. Ils s'en vont sauver une princesse. Parfait. Et là, ils commencent. OK? Puis c'est là, vous allez voir, là, la mémoire va débarquer dans pas long. Là. Il arrive devant la porte du château, il y a un orc qui garde la porte. Salut. Les joueurs ont oublié qu'il fallait qu'ils sauvent une princesse. Pourquoi? Parce que soudainement, ils sont devant un personnage non-joueur, un ennemi très potentiel. Puis eux autres, leur mission, c'est devenu on détruit ce orc-là, on le démembre, on fait toutes sortes d'affaires épouvantables avec, puis ils vont le faire avec joie et en prenant leur temps. Ils vont tellement massacrer cet orc-là. Mais pendant ce temps-là, ils ont complètement oublié l'histoire de la princesse. En fait, peut-être qu'ils s'en rappellent. Mais là, présentement, ils sont devant un problème et leur mission, c'est plus la princesse. Leur mission, c'est de tuer cet orc-là. Donc, tout dépendant. Parce que, en soit dit en passant, il n'y a pas de mauvaise réponse à tout ça, là, à savoir est-ce que c'est important ou pas de sauver la princesse. Est-ce que c'est important de garder la ligne de l'aventure présentée ou pas. Je vais revenir là-dessus. Mais là, présentement, les joueurs ont oublié ça, puis c'est ça, ils sont devant le moment présent. Surtout les jeunes, c'est ça. Les jeunes, tu sais, si on fait la moyenne, ils se jouent eux-mêmes au moment présent. Fait que là, présentement, ils veulent rouler des dés, il y a un orc à tuer, c'est ça. Fait qu'ils ont oublié la princesse. Fait que là, moi-même, tu sais, des fois, quand je tombe dans des situations comme ça, que je vois que les joueurs, bon, ils ont tué l'orc, puis là, présentement, ils ont un autre plan en tête. On va trouver le campement d'où vient cet orc-là, puis on va tuer tous ses semblables. Puis là, clairement, c'est plus la princesse. Fait que là, je suis comme levé ma main. Oui, en passant, gang, vous vous souvenez qu'il y a l'histoire de la princesse? Ils sont comme là, ah, ouais, OK. OK, fait que tu sais, il faut comme un peu, de façon très méta, leur dire, ouais, mais OK, on s'est entendu qu'il y avait une histoire de princesse. Tu sais? Puis là, ça les ramène à ça. Je bifurque un peu, mais je me souviens d'un joueur qui, à un moment donné, il m'a carrément dit au début, on peut-tu s'en foutre de la mission? Moi, j'ai dit oui, mais ça dépend aussi là, des autres. Tu sais, c'est sûr, j'ai consulté un peu le groupe à savoir si ça aurait été l'histoire de la princesse, est-ce que vous êtes d'accord? Puis la part du groupe était au départ d'accord avec l'histoire de la princesse. C'est comme, ben, on va faire ça, là. C'est ça qui est prévu, là, c'est ça. Sans les forcer, c'est comme, ben, regarde, c'est ça qui est au menu aujourd'hui. Tu sais, t'aimes pas ça, le ragoût de boulette, ben, c'est ça que j'ai fait aujourd'hui. Bon. Fait que là, c'est ça. Mais même ce groupe-là, dans la situation, mettons que je transpose que la fois où je m'étais fait dire ça, avec l'exemple que je vous ai donné, déjà au premier orc, ils ont oublié leur mission. Puis là, c'est ça, faut que je force un peu la main, leur dire, ouais, en passant, l'histoire de princesse, ah ouais, c'est vrai, faut rentrer dans le château, les gars, ça a l'air qu'elle est là, correct. Mais clairement, prochain obstacle, ça va devenir la mission officielle. Puis ils vont oublier la princesse. C'est ça.
oui et non, il y en a qui vont dire « Non, moi, les joueurs n'oublient jamais rien. » Non, ben, moi, je fais juste une moyenne de choses que j'ai vues à répétition. Donc, avec tout ça, ça fait en sorte qu'à un moment donné, avant d'être là, à un moment donné, il faut que tu te poses une question. OK, est-ce que tu suis les joueurs là où ils veulent aller? Puis tu dis, bon, c'est correct. Puis on essaiera de faire une aventure. Ou on essaye quand même de ramener la trame de la princesse. Évidemment, tu essaies de pas trop forcer la main. Tu veux pas les mettre sur des rails nécessairement, mais tu essaies de les inciter à pas perdre de vue pourquoi ils étaient là au départ. Dans le cas échéant où, correct, on va aller détruire le campement A, puis tout ça, tu peux toi-même, en tant que meneur de jeu, lâcher le morceau de la princesse, puis faire ça. C'est juste que là, si tu es dans une séance unique, il faut que tu te revires vite, puis tu essaies de créer un objectif. Souvent, une séance unique, tu essaies de faire comme une situation importante autour de laquelle peut se créer des points de pression, mais il faut que tu l'inventes sur le fly, là, c'est ça. T'sais. Puis dans le fond, tu vois, les joueurs, ils veulent peut-être plus se battre, là, dans mon exemple, donc c'est sûr qu'il va y avoir de la bataille. Puis bon. Tu peux, si tu veux, tu peux être complètement bac à sable puis laisser faire la princesse, parce qu'il n'y a pas de lendemain. C'est pas comme si c'était dans ton monde, puis que là, la princesse enlevée, personne ne l'a sauvée. Finalement, un cataclysme, elle a été sacrifiée pour faire venir un démon. Ben, regarde, voilà, le démon est arrivé. Regarde, c'est à vous autres d'être là, le gang. Ils vont être contents, ils vont avoir un super monstre à battre. Bon, fait voilà. Tu peux faire ça. Si tu veux ramener dans la trame de la princesse, parce que c'est sûr que tu as prévu ta séance unique, tu as prévu comme une espèce d'ellipse qui fait en sorte que dans un temps donné, tu t'attends à ce que les personnages arrivent à un certain point puis qu'on conclue l'histoire de la princesse. Puis là, la princesse justifie tout ce qui se passe, c'est-à-dire les points de pression en chemin qui vont faire en sorte que les joueurs vont prendre telle ou telle décision. Puis à un moment donné, c'est ça, c'est ça, ça va débouler vers la princesse. La seule affaire, c'est que si les joueurs, dans ce cas-ci, parce que dans le premier cas où ils vont décimer le camp orc, ben c'est leur mission. Ils ont décidé, ça vient d'eux. Ils risquent de pas vraiment oublier leur nouvelle mission, mettons. Ils vont oublier des bouts un peu, mais c'est pas quelqu'un d'autre qui leur a dit ça avec des noms propres, avec des G et des K qui se souviennent pas. Là. Mais dans le premier cas, tu veux quand même dans le deuxième cas, tu veux quand même qu'ils gardent l'histoire de la princesse. Je m'en allais avec mon affaire. Fait que tu sais, il y a des prêts de pression, ce qui fait qu'il y a des conséquences à ce qu'ils font. Je dirais ce que j'ai vu, j'ai peut-être pas d'exemple concret, mais ce que j'ai vu des fois dans des situations comme ça, c'est le fait que, à un moment donné, les joueurs font leur petit murder hobo en parallèle des événements du château, le château dans lequel la princesse est enfermée, puis que là, ils déclenchent des affaires en lien avec la princesse, des conséquences ou peu importe. Puis tu sais qu'à un moment donné, il y a d'autres problèmes qui arrivent. Tu sais, ça fait comme multiplier les problèmes, c'est déjà arrivé. Ce qui fait qu'à un moment donné, ça devient très chaotique et confus. Puis à un moment donné, il y a un enjeu en lien avec la princesse, puis les joueurs sont complètement ailleurs. Puis c'est juste narrativement, ça se contredit. On s'entend, c'est pas impossible. C'est juste que si tu cherches à être cohérent, des fois, ça débarque un peu. C'est ça. Bon. Fait que là, ben c'est ça. Fait que là, c'est sûr que moi, ma solution, bien souvent, c'est de lever ma main et dire « OK, n'oubliez pas, il y a la princesse. » Fait que ça les ramène là. Mais j'ai pensé à des façons peut-être de dire « OK, narrativement, je vais essayer de les ramener tout simplement. Voici ce que je pense que je pourrais faire. Est-ce que je vais le faire? Ça, c'est une autre question. Mais mettons, qu'est-ce que je pourrais faire? OK? Là, je me lance des trucs de même. La première affaire, ça serait de faire en sorte que la princesse soit directement dans la première rencontre. Elle est cachée en arrière de l'orque. OK? Et elle est dissimulée derrière l'orque. Présentement, elle est en train de se faire enlever. Vous êtes arrivé juste à terre sur le point de rentrer dans le château. Fait que, déjà, au moins, la princesse est là. Fait que, on peut pas nier sa présence. À savoir si les joueurs, sont intéressés à la délivrer pour vrai ou pas, ça, c'est une autre affaire. Mais au moins, ils pourront pas comme dire qu'ils ne savaient pas. C'est ça, ils vont comme un peu, ils vont être en mesure ils vont être informés. C'est ça. Fait que, ça peut ouvrir d'autres situations. OK, peut-être que l'objectif sauver la princesse, ils réussissent ça à la première scène. Ils partent avec. Mais c'est ça. Fait que, peut-être que toi, dans ta tête, tu avais prévu que, elle se faisait enlever, elle se faisait amener aux méchants qui voulaient l'enlever. Ils voulaient faire un sacrifice pour amener un démon. Hey, ça marche pas parce qu'il y a une gang de héros qui ont pris ma princesse. Fait que, ça amène l'aventure ailleurs. Ça amène d'autres
d'autres événements, moments présents, mais directement liés avec le fait que la princesse est avec eux. Des fois, il la laisse là, mettons qu'ils partent avec, ils disent OK, on va la ramener au roi, on va être récompensé, mais là, ils se font poursuivre, puis tu sais, c'est ça. Tu sais, ça n'empêche rien. Ça peut comme, en fait, tu sais, ça peut comme amener l'aventure ailleurs, mais au moins, ta princesse est là. Peut-être qu'ils n'iront pas explorer le château, peut-être qu'ils vont aller l'explorer avec elle, peut-être qu'ils vont juste vouloir s'en débarrasser. C'est ça, mais au moins, c'est ça. Comme je dis, ils ne pourront pas nier qu'elle n'est pas là. Puis ça peut amener des conséquences, puis tout ça. Mais au moins, la princesse était là dès la première scène. C'est quoi cette histoire? L'histoire, pourquoi mettre la première scène, pourquoi avec la princesse, ça pourrait être intéressant de mettre la première scène? C'est parce que pendant qu'elle n'est pas là, mettons qu'on ramène ça à l'orque tout seul, ben c'est ça, ça devient. Tuer l'orque devient la mission, mettons, là, puis on oublie la princesse. C'est parce que justement, la princesse n'est pas là. Puis même l'orque, en tant que personnage non-joueur, on n'a peut-être rien à foutre de la princesse. Lui, sa job, c'est de bloquer la porte. Fait que, oui, d'une certaine façon indirecte, sa présence est justifiée par le fait qu'il y a un patron. Puis lui, tu sais, peu importe ce qu'il fait dans sa journée, le patron, il doit payer cet orque-là pour être là. Puis, tu sais, que le patron ait enlevé une princesse ou peu importe, lui, ça ne dérange pas bien, bien. Fait que c'est ça qui arrive, c'est que, tu sais, l'événement ponctuel n'a pas de lien avec la princesse directement. C'est très indirect. Fait que les autres, tu sais, les joueurs, ils ne veulent pas se faire bloquer le passage par quiconque. Ils sont devant un orc. Fait que, tu sais, cet orc-là, il va. Ils vont vouloir s'en débarrasser, mais ils vont oublier que tout ça mène à une princesse. Fait que c'est ça. Fait que, en mettant la princesse dans la scène, ben là, soudainement, elle est là. Comme je l'ai dit tantôt, ils peuvent pas nier qu'elle n'est pas là. T'sais. L'autre affaire, sans mettre la princesse là, c'est si tu veux vraiment que ça soit ta grande finale épique de sacrifice de princesse, puis que tu espères que tes joueurs se rendent là, c'est de faire en sorte que justement l'orque, qui au départ a peut-être rien à foutre de la princesse, ben, se sente concerné par la princesse. Que ce soit que le personnage non-joueur qu'il rencontre dans plusieurs des scènes, la majorité des scènes des personnages non-joueurs, ou qui trouvent des objets qui font gros de même la promotion de sa présence. OK? L'orque, pour lui, c'est super important que la princesse reste dans le château. Fait que clairement, dans le combat, il va en parler. Vous adhérez. C'est mon maître, la princesse. Vous n'aurez pas cette princesse. Puis il va en parler. Fait qu'au moins, c'est pas le meneur de jeu qui lève sa main. Hey, il y a une princesse, c'est que le personnage non-joueur en parle. Ça peut être un objet. Il y a peut-être un bijou que l'orque a sur lui qui vient de la princesse. C'est un bijou magique, puis il ne sait pas. Puis le bijou, il est cool. Là. La princesse en a peut-être d'autres. Je sais pas. Je lance ça de même. Il y a peut-être des fresques dans le château. Puis là, cette histoire du démon, tu vois des fresques qui représentent une dame de l'ancien temps, mais qui a exactement la même face que la princesse. Fait que la prophétie se fait. Puis tu t'en beurre épais. Mais l'idée, c'est qu'en fait, dans la narration, que la princesse soit, qu'il y ait une promotion, qu'elle essaye de nommer à différents endroits dans l'aventure, juste pour ne pas faire perdre de vue aux joueurs que oui, il y a une princesse dans l'histoire. Ils en feront bien ce qu'ils veulent après, là. C'est sûr que des fois, tu souhaites que les joueurs fassent leur job, mais ça c'est un autre paire de manches. Mais au moins, ils peuvent pas, encore là, ils peuvent pas dire que tu n'en as pas parlé. Ils peuvent pas dire qu'ils l'ont oublié. C'est ça. Parce qu'individuellement, c'est ça, chacun des événements, ne parle pas princesse, chacun des événements est un obstacle contre les joueurs. Puis c'est ça. Fait qu'eux autres, c'est pas tant sauver la princesse qu'ils veulent, c'est juste sauver leur honneur devant l'obstacle. Dire, hey, on est capable, on va réussir ça. Fait que c'est ça qui arrive. Mais là, si dans les scènes, tu peux comme faire la promotion du pourquoi ils sont là, ça peut plus aider de comme maintenir la mémoire des joueurs, à savoir, OK, mais au départ, on est là pour ça. Parce que peut-être que tu es chanceux puis que les joueurs, ton speech avec des noms qu'ils ne connaissent pas, ça les a touchés puis que leurs sentiments sont là. Là, je parle des jeunes joueurs parce que les adultes, oui, ça peut arriver, mais en même temps, les adultes sont comme capables de s'élever à un niveau de jeu qui font comme en sorte que leur personnage, ils vont faire en sorte que leur personnage soit intéressé. Mais les jeunes joueurs, comme je dis, ils se jouent eux-mêmes. Tu sais, la princesse n'en a rien à foutre. La princesse, c'est une autorité. Il faut qu'elle sauve une autorité. Les autres, c'est tous des bad boys, des loups solitaires. Là, fait c'est ça. Fait ouais, c'est ça qui arrive. Mais tu sais, peut-être que tu es chanceux puis que les joueurs se sont comme. Ils ont comme ils se sont attachés émotionnellement à cette histoire-là de princesse. Mais tu sais, peu de chances que ça arrive. Fait que
Mais reste que c'est ça. Je pense que c'est ça que je pourrais faire. C'est soit que tu mettes la princesse dans la première scène, qu'elle apparaisse, puis qu'ils interagissent déjà avec ça. Comme ça, c'est réglé pour eux. Puis après ça, ils peuvent faire un peu ce qu'ils veulent. Mais après, ou que dans la mission, ben, qu'il y ait un rappel narratif par les personnages joueurs, par les lieux, par les objets, que oui, il y a une princesse, puis elle est super importante, puis c'est plus important que juste à sauver. Ce qui fait en sorte que chacun des petits obstacles qui peuvent faire oublier, ben, comme sont reliés au sujet, à la grande photo. Je ne sais pas ce que vous en pensez de mon grand discours, mais ça me tentait de vous partager ça. François Letarte, JDR des 30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Je vais finir quand même avec une petite parole, ça me revient là mais je pense qu'il y a une parole sage qui a été dite par rapport au jeu de rôle, c'est « Peu d'aventures survivent la première rencontre ». Et c'est exactement ça.